Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est très important, c'est, dis avec moi, demander la patience à Dieu. Demander la patience à Dieu. Amen. Nous allons travailler, c'est dans les mois qui viennent, sur des thèmes dans ce sens-là. Alléluia. La sagesse, en fait, regroupe le fruit de l'esprit. La sagesse regroupe l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est pas toi, mais toi aussi, amen. Alléluia. Ça regroupe tout ça. Si quelqu'un manque d'un fruit de l'esprit là, alléluia, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et sans reproche. Dieu ne te reprochera pas. Seigneur, donne-moi la patience. Oui, mais non. Tiens, simplement, tiens, sans reproche. Alléluia. Tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. La chose lui sera donnée. Le fruit lui sera donné. Demande. Et tu recevras. Mais qu'il demande la chose, qu'il la demande avec foi, sans douter. Sans douter. Ce soir, si tu es là, tu demandes la patience sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, qu'une telle femme, qu'un tel enfant, nous avons tous besoin de la patience. Qu'un tel vieillard ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Celui qui doute, celle qui doute. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Dans le fruit de l'esprit, nous retrouvons effectivement l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et nous voyons le quatrième fruit qui est la patience. Quand vous regardez une table, la plupart des tables sont faites avec 4 pieds. Alléluia. 3 pieds, ça tient, hein, ne vous inquiétez pas. Mais quand vous avez 4 pieds, vous savez que vous pouvez encore plus vous adosser, c'est plus fort. Alléluia. Vous avez beaucoup plus de stabilité. Et donc la patience, d'après Larousse, la patience c'est la capacité à garder son calme. C'est le monde qui parle. Hein. La capacité à garder son calme. La capacité à supporter les difficultés. Je continue. C'est une force, et le Larousse, c'est une force de l'esprit qui aide à vivre mieux. Le Larousse dit, c'est une force de l'esprit qui aide à vivre mieux. Quelqu'un qui est patient vit mieux. Quelqu'un qui est impatient vit mal. C'est pas compliqué. On va voir la patience, que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide dans ses moindres recoins. Je prie que ce soir, pendant qu'on parle, le Saint-Esprit te parle. Qu'il me parle aussi. Nous en avons tous besoin. Amen. Qu'il touche à des secrets de ton être au plus profond de toi, au nom de Jésus. Que tu ne sortes pas d'ici ce soir comme tu es entré. Qu'il y ait une véritable transformation au nom de Jésus. Qu'il y ait une circoncision. Vous savez que dans l'église, il y a beaucoup qui ne sont pas convertis. Vous savez ça? Hein? Nous disons, nous avons donné notre vie à Jésus, mais nous ne sommes pas convertis. Beaucoup. Oui. Beaucoup n'ont pas pardonné. Ils ne sont pas convertis. Rien que ça. Beaucoup gardent leur colère jusqu'au lendemain. Ils ne sont pas convertis. Vous avez même des pasteurs qui gardent leur colère jusqu'au lendemain. Ils ne sont pas convertis. Même un nouveau-né est plus grand qu'eux dans le royaume. Si le soleil se couche sur ta colère, tu n'es pas converti, tu es un païen. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Hein? C'est la vérité. Tu gardes toujours la colère avec toi. C'est-à-dire que quand tu es à l'église, tu es la personne la plus pieuse. Mais dans ta maison là, tu es un lion ou une lionne. Tu crois que... Je ne veux pas parler. Tu trompes qui? Tu trompes qui? Tu trompes qui? Oh, toi-même. Tu trompes personne. Quand tu rentres à l'église, on te regarde, on voit les démons sur toi. Tu es là, tu es avec ton sourire là, les démons sont derrière toi. Toute la file de démons t'accompagne comme ça. Ils te font même l'escorte. Ils sont à ta droite et à ta gauche. Au lieu que tu aies des anges qui sont à ta droite et à ta gauche, comme tous serviteurs ou servantes de Dieu, on t'appelle même serviteur ou servante de Dieu. Hein? Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, il m'a dit, mais si tu as un faux pasteur en face de toi, et tu l'appelles pasteur, est-ce que tu pêches?
Je dis, si tu as une femme devant toi qui se fait appeler Jacques, est-ce que c'est de ta faute? S'il dit, je m'appelle Jacques, tu vas l'appeler comment? Jacques, non? Alors, si quelqu'un se dit pasteur est devant toi, tu vas l'appeler comment? Pasteur, si tu m'as dit que tu es prophète, je t'appelle prophète. Ça, c'est un problème avec Dieu. Mais à chaque fois que ma bouche t'appelle prophète, les démons des prophètes sont lancés contre toi. Parce que tu as dit que tu t'appelles prophète. Donc, ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas péché. Est-ce que je suis là pour douter si tu es prophète ou pas? Non. Sauf si le Saint-Esprit me dit ne l'appelle pas prophète. Hein. Ah, là, c'est différent. Là, j'ai dit serviteur. Je dis serviteur, point. Ça veut dire que tu ne dis même pas serviteur de Dieu. Tu as compris la nuance? Non, tu as compris ou pas? Oh, serviteur, comment ça va? On ne sait pas qui tu sers, mais en tout cas, tu es un serviteur. Nous sommes tous des serviteurs. Voilà. Si Dieu te dit que quelqu'un est faux, appelle-le serviteur. Ne le choque pas. Oh, serviteur, comment ça va? Servante, ça va? Voilà. Mais tant que Dieu ne t'a pas dit, si la personne dit qu'il est prophète, dis-lui, appelle le prophète. Tant pis pour lui, c'est lui qui l'a dit. Donc quand tu dis prophète, tous les démons se lèvent et disent, il est où? Pasteur, il est où? Ah, il le regarde. Oh, lui, il a l'onction sur lui. Lui, il a l'onction sur lui. Ah, lui, c'est un pasteur, on ne peut pas l'attaquer. Ok, on ne peut pas l'attaquer. Oui, c'est un vrai. Lui, c'est un vrai, on ne peut pas. Ok. Mais tu dis pasteur à quelqu'un qui n'est pas pasteur. Il vient, il dit, il est où? Il regarde comme ça, il ne voit pas de manteau. Il regarde comme ça, il ne voit pas l'onction. Il regarde comme ça, il ne voit pas les anges. Il te décapite bien comme il faut. Ça, c'est une parenthèse. Continuons. Alléluia. On est dans le Larousse encore, on est dans le monde. Je disais que beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup n'ont pas pardonné, oui. Je disais que beaucoup ne sont pas convertis. Parce que beaucoup sont impatients. Nous avons parlé de la patience. C'est quoi le contraire de la patience? L'impatience. On va voir les manifestations de l'impatience. J'ai dit, je provoque. J'ai dit, je recommence. Que les 3/4 de l'église ne sont pas convertis. L'église de Jésus-Christ. Hein? Je ne sais pas dans quel cas tu es. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, je vais parler comme on parle en Afrique. Là. Que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois chanteur, que tu sois musicien, que tu sois pianiste, que tu sois batteur, que tu sois serviteur ou servante, je ne sais pas à droite ou à gauche de ce que tu sers. 75% minimum ne sont pas convertis. Maintenant, on va parler et tu vas regarder ton cas. Si tu te vois là-dedans, là, s'il te plaît, avant qu'on commence la prière, on prend bien un temps dans la repentance. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, je veux être converti pour être baptisé. Ah, ça te choque, hein? Mm-hmm. Pierre, qui est Pierre? Après 3 ans et demi, prépare-moi le verset. Simon! Le diable, c'est vers Luc 22, oui. Ok. Luc 22, verset 31 à 32. Quickly. Le Seigneur dit, Simon! Le Seigneur dit, Samuel! Satan vous a réclamé. Pourquoi j'ai dit Samuel? Simon! Le Seigneur, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Vous savez ce que c'est cribler? Tu prends la paille, tu frappes dessus pour que les graines tombent. Tu cribles, tu renverses, tu cribles, tu marches dessus. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Pour Pierre, hein? Il n'a pas dit pour tout le monde. Pour Pierre. Parce qu'il lui a dit, il lui a donné le nom de Pierre. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, c'est toi. Pierre, c'est moi. Pierre, c'est nous. Il dit, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi ne défaille point. Et toi? Lis la suite, s'il te plaît, c'est pas moi. On reprend. Et toi? Quand tu seras quoi? Quand tu seras quoi? Hey, voici quelqu'un qui a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Jésus est sur le point de partir. Il regarde Pierre, 3 ans et demi. Il regarde Pierre comme ça, il lui dit, tu n'es pas converti. 3 ans et demi avec Jésus. Je n'ai pas dit à l'église de Réven. Hein. Avec Jésus.
avec le boss. Hein? 3 ans et demi. Quelqu'un qui, si tu te mets à côté de lui, son onction déjà te donne la diarrhée. Je ne sais pas si on peut imaginer ça. Non, mais il faut s'imaginer ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, une seule fois dans ta vie, tu voudrais qu'il soit à côté de toi. 1 minute, ta vie a changé. Non! Hey, c'est quelqu'un qui, si tu as 1 kilomètre de lui, ta vie a commencé à changer déjà et tu n'as pas encore touché. 3 ans et demi! Avec quelqu'un comme ça. Il le regarde et lui dit, oh, tu n'es pas converti. C'est là que j'ai dit, waouh. Est-ce que moi-même je suis converti? Est-ce que je suis converti? Il dit, quand tu seras converti, amène tes frères à la conversion. Affermis-les. Amène-les à la conversion. Amène-les à la... Pas converti. Sens principal et valeur de la patience. Attente. Savoir patienter sans se fâcher. Quand une chose prend du temps. Et ça encore, ce n'est pas la Bible, hein? C'est la rousse. C'est le monde qui le dit. Il dit, savoir patienter sans se fâcher. Quand une chose prend du temps. Savoir patienter, quand tu dis à madame, bon, ce soir-là, on va aller à l'église. Hein? Et bizarrement, tu sais quoi? À 19h, moins le quart, vous avez 1 quart d'heure pour arriver. À moins le quart, au moment où vous devez lever pour partir, c'est là qu'elle va se préparer. Et tu as un monsieur qui commence à faire comme ça. Là, tu fais quoi là? Je me prépare pour qu'on y aille. C'est Karamazo Katelemos Totolomoshata. En réalité, il fait comme ça là. Parce que l'impatience est déjà montée, tu sais. Il fait genre, il va le maîtriser avec son faux parler en langue. Non, parce que c'est un vrai parler en langue. Mais à des moments comme ça ne sert à rien. Vous comprenez? C'est ça qui le rend faux. C'est le genre de parler en langue que tu fais juste pour dire, bon, je vais essayer de me calmer quoi. Mais ça ne chasse aucun démon. Ça ne chasse pas le démon de l'impatience. Seigneur, change mon cœur. Tout ça dans le parler en langue. Non, mais dans le même parler en langue, oh Seigneur, qu'elle se dépêche parce que là, j'en peux plus. Dans le même parler en langue, dans 5 minutes, si elle continue, je la laisse ici, je m'en vais. Tout ça dans le parler en langue. Rikantala brasakate. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Rantakatala. Dis avec moi, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Yes. Courage. La patience, encore, c'est le courage. Supporter la douleur patiemment. Ouais. Supporter la douleur patiemment. Supporter l'affliction patiemment. Supporter les ennuis, les problèmes patiemment. Supporter les erreurs des autres avec indulgence. C'est le Larousse qui parle. Le monde, aujourd'hui, on va la faire à l'africaine. Le monde est en train de nous enseigner. Jesus, supporter les erreurs des autres. Accepter que les autres fassent des erreurs en ne pensant pas qu'on est mieux qu'eux. Vous voulez, je vais vous confier un secret. Moi, j'aime une maison bien rangée, bien machin, tata, tout, clac, 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 clac. Tu arrives, chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Bon, vous l'avez remarqué sur l'hôtel, je n'ai pas fait exprès. Des formations. Je ne peux pas m'empêcher. Si je vois des petits crachouilloux partir, des postillons à droite, à gauche, je vais tout enlever, je vais nettoyer. Si je vois de la poussière, je vais enlever, je vais nettoyer. Avant, je fais 1 fois, je fais 2 fois. La 3e fois, je commence à faire, non, là, ça commence à bien faire. Mon côté français commence à sortir. Je commence à râler. Ah, là, j'en peux plus. Regarde ça. Puis, au bout de la 5e, bon, ben, je ne fais plus. Et avant que je parte en vacances, non. Avant que je parte à l'île de la Réunion, je me rends compte que je n'ai pas la patience. Vous voyez, quand je prêche, quand je vous enseigne quelque chose, je ne vous enseigne rien. Je m'enseigne moi-même. Parce qu'il faut que je vive des choses dans ma chair. Pour que quand je les enseigne, ça ait un impact. Sinon, ça n'a pas de sens. Si c'est de la théorie seulement, allez sur Internet, il y a toutes les théories là-bas. Mais si tu viens à l'église pour qu'on te donne la théorie, mieux vaut rester à la maison. Mais si c'est du vécu, alléluia. Et donc, je me rends compte que je n'ai pas la patience. Je demande la patience à Dieu. Et il commence à me mettre des épreuves. Quand tu demandes la patience ce soir ici, là, des épreuves t'attendent. Dis à ton voisin, des épreuves t'attendent. Hein? C'est toi qui vois si tu veux prier sur la patience. Alléluia. Il y aura des épreuves. La veille de mon départ,
Bon, entre plusieurs épreuves déjà à la maison, parce que c'est à la maison que ça commence. T'inquiète pas. Tu supportes plus facilement dehors que les gens de ta maison. On est tous comme ça. Vrai ou faux? Oh. Donc, le Seigneur commence chez nous. Plusieurs épreuves. Tu penses que tu as gagné. Je vais à Lidl. La veille de mon départ, hein, mardi. Je vais à Lidl, j'arrive à Lidl. Je fais mes courses. J'arrive à la caisse. Et là, je vois un garçon. Un jeune, je ne sais pas, soit d'origine des îles, soit d'origine africaine. Et il avait dans la bouche les bâtons de glace, là, tu sais. Il est en caisse. Il est en caisse. Le bâton de glace dans la bouche. Est-ce que vous imaginez pour ma génération ce que ça signifie? Mais quelle impolitesse. Quelle impertinence. Et en face de lui, il y a une personne âgée. Et le regard du personne âgée en disait long. Lui et moi, on pense la même chose du jeune homme. Que je sois chrétien ou pas, il faut dire la vérité. Je pense la même chose que lui. Ce jeune homme-là n'a aucune éducation. Avec ses tresses sur sa tête-là. Il est à la caisse de Lidl comme ça. Et je suis là, je le regarde. Ce n'est pas mon tour encore. Mais j'ai déjà mon préjugé. Je ne suis plus chrétien, c'est fini. Et je dis là, je n'ai pas dit serviteur de Dieu. Ça c'est encore loin. Je ne suis plus chrétien. Ma circoncision du cœur est finie. Ma conversion est finie. Je suis déjà dans le préjugé. Dans mon cœur, c'est lui, il est impoli. Lui, il n'a pas d'éducation. Regarde là avec sa tête là. Ça va jusque là. Arrive mon tour. Non, comment Dieu fait les choses. Écoutez bien cette histoire jusqu'au bout. L'enseignement de Dieu, les gifles de Dieu, ça fait du bien. Ça m'a fait du bien. De me faire gifler par le Seigneur comme ça m'a fait du bien. J'en ai pas honte. Oui. La fessée de Dieu, ça fait du bien. Et là, j'arrive devant le gars. Il passe les cours. Je vois marqué ici, en formation. Je dis, OK, j'ai compris, il est en formation. Lui, s'il ne fait pas attention, il ne restera pas longtemps. J'espère qu'il va changer d'attitude pour lui. Au lieu de prier pour lui, pour que Dieu l'aide, je suis dans mes jugements. Hein? Ouais. Et j'arrive en face de lui, je le salue, tout ça. Puis j'attends. Il passe mes courses. Il est en train de passer un pack de 6 boissons. Et ça ne passe pas. C'est comme moi, quand je vais dans ce Lidl-là, je passe moi-même sur les, comment on appelle, le truc automatique, là, les caisses automatiques. Lui, il est sur une caisse, à pur pan, je le précise. Il n'arrive pas à le passer. Donc, tu vois encore à l'intérieur. Regarde-moi ça. Et puis, il va plus loin. Vous savez ce qu'il fait? Il pète mon pack. Le pack, et il y a du plastique autour. Il l'ouvre. Mon pack. Il le défonce. Il sort une boisson dedans. Il le passe, ça passe pas. Il tape un cloc. Il prend tout comme ça. Je dis décidément, j'ai envie de l'étrangler. Lève majesté. Mon pack. Tout n'est quoi. Tout était bien rangé. Il enlève ça comme ça. Il y a une bouteille qui tombe à côté de... Ah! J'ai dit, bon, c'est pas grave tout ça. C'est pas grave. Je prends mes courses. Je regarde, 71 €. Je dis, il y a un problème. Je dis, de toute façon, ce qu'il a fait là, vaut mieux que tu contrôles ta note. Je quitte, je me mets à côté. Je contrôle ma note. Le pack qui coûtait 1 à 2 €. C'est compté sur 7 boissons. À plus de 6 €. Mais je n'avais vu que le 7. Pour moi, il s'est trompé, il en a mis un de trop. Je n'avais pas vu le prix. Je lui ai dit, jeune homme. Enfin, je tiens mon truc. Jeune homme. Vous avez passé 7 boissons. Je n'ai pas dit tout le reste, c'est tout ce qu'il m'avait là. Je me suis dit, prends sur toi. Et vous savez ce qu'il répond? Ah ouais, et vous voulez que je vous rembourse? Je le regarde comme ça, je dis, attendez, vous pensez que je suis là pour gaver une multinationale comme Lidl ou quoi? Bien sûr que vous allez me rembourser. Et en ce moment, il y avait une femme qui l'a servi. Il y a un jeune homme qui était derrière moi qui attendait. Donc il y avait une femme et un jeune homme. Donc la femme est passée. Je lui ai dit entre-temps avec la femme. Et là, qu'est-ce qu'il fait? J'attends qu'il s'occupe de moi. Il s'occupe du jeune homme. Ça monte encore. Donc là, son responsable arrive. Et le responsable lui dit,
C'est quoi le problème? Oui, ben, je me suis trompé sur un truc. Et, bon, mais je dois finir avec le jeune homme. J'ai commencé. J'ai dit, non, il est de mauvaise foi. Il a servi la femme, oui, mais le jeune homme, là, il n'a pas encore commencé. Il aurait pu s'occuper de moi. Il est de mauvaise foi. Et c'est la femme qui me répond, monsieur, il avait déjà commencé avec lui. Je n'ai même pas vu, parce que j'étais dans mon état. Vous voyez, il avait fini avec le monsieur, la femme, et il avait commencé avec le monsieur. Je n'ai pas vu. Mais je ne croyais même pas la femme. Et là, son responsable me dit, venez dans cette caisse. Je viens dans la caisse à côté. Il me montre que non seulement, ce n'est pas sur un article qui s'est trompé, mais sur le prix. Il vous a gonflé les prix graves parce qu'il ne trouve pas l'article. Donc, il l'appelle de loin et lui dit, mais, c'est pas, tu l'as mis en produit spécial. Oui, j'ai mis produit spécial, qui dit encore. Wow. Et bizarrement, là, je suis là. Je me fais rembourser. Quand je finis, je dis, laisse-moi tout ça. Je me souviens que j'ai demandé la patience. Perdu. Je retourne vers lui, le jeune homme est là, je dis au jeune homme, excusez-moi, juste pour savoir, est-ce qu'il a commencé à vous servir? Et le jeune homme me dit oui. Je regarde le caissier là, et je lui dis, je vous demande pardon. Lui aussi me dit, je vous demande pardon. Je sors, je dis, Seigneur, j'ai compris, l'impatience. Vous voyez les étapes de l'impatience? Les préjugés. Vous savez quoi? L'impatience vient parce que vous vous dites, madame va me faire la même chose encore aujourd'hui. On est dimanche, elle va encore prendre son temps. Elle va le faire, on va être en retard, je le sens. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Les préjugés. Monsieur est comme ça. Madame est comme ça. Parce que hier, c'était comme ça. Vous savez, notre grande erreur, c'est quoi, nous, enfants de Dieu? C'est de raisonner comme le monde. Vous savez comment on raisonne comme le monde? Hier, elle m'a fait ça. Entre hier et aujourd'hui, elle n'a pas pu changer. Tu es qui, toi, pour le savoir? Voici la différence entre un converti et un non-converti. En une nuit, Dieu peut transformer quelqu'un. En une nuit. Le lendemain, tu te réveilles, ce n'est plus la même personne. Mais parce que tu crois qu'elle est comme ça, la personne sera comme ça à tes yeux. Chaque jour qui passe, quand tu as pardonné à quelqu'un, tu dois penser que Dieu est capable de changer cette personne. Le véritable pardon, c'est être capable de recommencer avec la même personne dès le lendemain. Tout de suite après. Au moment où tu as pardonné, sans doute que Dieu l'a transformé. C'est cette espérance, c'est cet espoir qui t'amène toi-même à avoir un cœur droit face aux choses. Les préjugés t'amènent en enfer. Oh, Rikamasokate, supporter la douleur, les ennuis. Je dis, je suis parti en vacances là, je suis rentré, encore une fois de plus. J'arrive à la maison, tac, il faut nettoyer ici, il faut nettoyer là, il faut nettoyer là, il faut nettoyer. Je nettoie ici, je nettoie là, je nettoie là. Ah, les poussières là, oui, ben, une semaine. C'est normal. Je nettoie là, je nettoie là, je nettoie là. Je prends l'eau de javel, les toilettes, tout clean, tout blanc. Et je regarde, la salle de bain, tout ça. Ah, je suis content. Puis au moment où je vais sortir, j'arrive dans le salon. Entre-temps, les enfants sont passés par là. Ils ont mis le tohu-bohu. Comme diraient les jeunes, le dawa, quoi. Ils ont mis le souk. Je regarde ça. Quelque chose en moi veut monter. J'entends à l'intérieur de moi, patience. Je fais. Et depuis que je suis rentré, j'avais du mal à prier. Je me lève pour prier, c'est difficile. Je n'ai pas la force. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens de grosses attaques. Mais une sorcellerie pas possible. OK. Jusqu'à hier. Jusqu'à cette nuit. Cette nuit-là, j'étais tellement fatigué de ça que j'en ai eu marre. J'ai juste fait une chose. Je vais dormir, Seigneur. Je te confie mon esprit. Mon réveil sonne à une certaine heure pour que je me lève pour prier. Je me lève, j'ouvre les yeux, j'envoie un message et je me rendors. Je m'abandonne totalement. À l'heure de la pastorale, je ne me lève pas. J'ai dû me réveiller 3 ou 4 fois où je peux me lever pour prier. J'ai décidé, moi-même, de ne pas me lever. J'ai l'impression que ma vie de prière est down, morte. Je me lève, je dis non. Je vais aux toilettes, je reviens, je me couche à nouveau. Je m'enferme dans la chambre. Ma femme, qui a compris mon état, me dit, écoute, est-ce que tu ne veux pas t'enfermer à clé? Je dis oui, je vais m'enfermer à clé. Mais avant de m'enfermer à clé, j'ai posé un seul geste. Écoute-moi bien, un seul. Retiens bien ça, un seul. Je suis parti aux toilettes. Je regarde les toilettes que j'ai nettoyées la veille ou l'avant-veille. Je soulève la cuvette. Il y avait des traces de pipi jaune. Je regarde ça. Je prends ma main pour l'abaisser, pour dire, je ne peux pas m'en occuper, ça suffit. Quelque chose en moi me dit, écoute, fais-le avec joie. Dans ta fatigue, fais-le avec joie. Vous savez quoi? Ce n'est pas un geste spirituel, n'est-ce pas? J'aurais dû passer du temps dans la prière, on est d'accord? Je n'ai pas prié. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste regardé ça. J'ai dit, oui, Seigneur, je vais le faire avec joie. J'ai retrouvé une joie pas possible pour le faire. J'ai pris l'eau de javel. J'ai repassé sur toutes les cuvettes. J'ai tout nettoyé. Quand j'ai fini de tout nettoyer, je suis sorti. Je suis parti dans la chambre. Le Seigneur m'a visité. Est-ce que vous comprenez? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu as compris? Amen. Il y a des fois un geste, un seul, physique. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Ce que tu délis sur la terre est délié dans les cieux. Un seul geste, ça ouvre le ciel sur ta tête. Au moment où tu te dis, j'en ai marre. Mais tu dis, non, j'en ai pas marre. Je ferai encore et encore.
Et je ne dirai rien à personne. Je ne reprocherai rien à qui que ce soit. Tu vis avec quelqu'un tous les jours. Ce n'est pas le cas, mais je donne un exemple, j'en parle comme ça, pour toi qui m'écoutes. Tu fais derrière la personne. Tu rectifies toutes ses imperfections sans jamais lui dire. Et tu continues à l'aimer de la même façon tous les jours. On se comprend? La patience. Si tu le fais, des fois ça vaut 1000 prières. Je suis très sérieux. Ça vaut 1000 prières. Le véritable amour. Ne jamais avoir marre. Au contraire, nettoyer derrière l'autre. Nettoyer ce qui te souille. Ça veut dire que quelqu'un même peut parler sur toi, mais tu continues de l'aimer. C'est ça, l'urine là. C'est ça. J'aime pas m'asseoir sur ça. N'est-ce pas? C'est ça. Ça peut t'éclabousser? Oui. Mais écoute, t'as qu'à nettoyer. Et tu dis rien. Tu continues de bénir. Tu nettoies derrière, tu dis rien. Tu rectifies derrière, tu dis rien. À droite, à gauche, ceci, cela. Toutes les carences de la personne, c'est tard, mais avec joie. Et tu couvres tout ça. Tu le couvres. Je dis tu couvres. L'amour couvre une multitude de péchés. La vraie patience, c'est celle-là. Écoute, je n'ai pas dit que je l'ai acquise, mais je cours tous les jours, battant l'air, comme dit Paul, afin de saisir ce prix, cette couronne de gloire tous les jours. Mais aujourd'hui, j'ai eu cette visitation du Saint-Esprit juste à cause d'un seul geste, en me disant, écoute, fais-le avec joie. Alléluia, la patience. Supporter la douleur, les ennuis, les erreurs des autres avec indulgence.